Bonjour et bienvenue dans ces vidéos consacrées au tableau de bord de gestion et plus précisément à des fonctionnalités d'Excel qui permettent de mieux visualiser les résultats d'une entreprise. Je reprends ici les données d'une précédente vidéo qui ont servi à réaliser ce graphique combiné qui présente sur 3 ans les montants et les taux de marge brute commerciale. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de monitorer les objectifs de marge avec un visuel de type feu tricolore. Ainsi, dans mon exemple, lorsque le taux de marge moyen pondéré de l'année N sera supérieur ou égal à 30%, on considérera qu'il est satisfaisant et le feu devra être vert. Si ce taux de marge brute commerciale moyen est compris entre 20 et 30%, on considérera que c'est une zone à risque et on veut que le feu passe à l'orange. Enfin, si le taux de marge brute moyen est inférieur à 20%, on considérera que c'est insuffisant et que le feu doit passer au rouge. Vérifions maintenant le fonctionnement de notre feu tricolore. On voit que quand le taux de marge moyen est de 30%, le feu est vert. Si par exemple maintenant le taux de marge brute moyen s'établit à 25%, on voit que le feu passe bien à l'orange. Et enfin, par exemple, si j'ai un taux de marge brute moyen de 10%, le feu passe bien au rouge. Si je reprends maintenant le tableau des données qui a permis de tracer le graphique du taux de marge brute commerciale, je vois que le taux moyen pondéré sur les 4 premiers mois de l'année N est de 32,36%. C'est ce taux-là qui va être monitoré par le feu tricolore. Ce taux se trouve dans la case O8 du tableau. Je vais donc aller renseigner ces coordonnées du taux moyen de marge brute commerciale dans la cellule qui me permet de faire fonctionner le feu tricolore. Ainsi qu'on voit bien en ayant récupéré le taux moyen de marge brute de 32,36% que le feu est bien vert puisque cela correspond à un taux de marge supérieur ou égal à 30%. Vous trouverez sous cette vidéo un lien vers la vidéo d'un internaute qui a déjà décrit le processus de création de ce feu tricolore. En résumé, cela consiste à paramétrer pour chaque couleur une formule de conditions. Par exemple, ici, si T16 qui contient le taux moyen de marge brute est supérieur ou égal à 30%, alors on dit qu'on veut la lettre L, sinon on veut rien. Et on applique le même principe pour les autres conditions. En utilisant ensuite police de caractère Windings, cela transforme le L en point. Enfin, il faut créer une zone texte associée à la cellule contenant le point, agrandir ce point de la dimension du feu et mettre la couleur concernée. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous incite à commenter, à liker si vous aimez, à vous abonner pour recevoir des notifications lors de nos prochaines publications. Merci, à bientôt.